Dieu. Donc, Ouais, un disciple, c'est quelqu'un qui suit son maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui accompagne son maître. Et pour être un disciple de Jésus, il y a des conditions pour cela. Il y a des conditions nécessaires pour qu'on dise que quelqu'un est un disciple de Jésus. Alors, la première condition, c'est le renoncement à soi ou la mort de notre moi. La première condition. nous nous comptons. C'est pourquoi je disais aujourd'hui, il y a peu de disciples de Jésus. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare, à la fin des temps, il y aura beaucoup de surprises. Alléluia. Amen. Mais par la grâce du Seigneur, toi et moi, nous ne serons pas surpris au nom de Jésus. Et c'est pour cela que nous devons être apprêtés et préparés. Donc, pour être disciples de Jésus, une des conditions est que nous devons renoncer à nous-mêmes. Alléluia. Amen. Prenez avec moi rapidement Luc 14, verset 25 à 26. On commence avec le verset 25. Verset 25 dit ceci. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Ouais, on dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne reste son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. J'aimerais vous faire une remarque. Jésus-Christ ne cajolait pas les gens qui le suivaient. Alléluia. Amen. Jésus-Christ ne caressait pas les gens qui le suivaient. Vous savez, parce que dans la vie là, quand tu veux élever un disciple, la personne que vous caressez ne peut rien devenir de consistant. Une éducation qui caresse un enfant, une éducation qui laisse les enfants à eux-mêmes, ces enfants ne pourront rien devenir. Une formation où on s'amuse avec les gens, ils ne pourront rien devenir. C'est pourquoi il n'y a rien de facile en termes de formation. Vous allez voir que, parce que quand on parle de disciple, c'est quelqu'un qui apprend au pied d'un maître. Et il apprend, lui, en tant que disciple, pour devenir aussi un maître. Quand vous allez voir que même dans les formations, si c'est un médecin qui enseigne ses élèves, donc le but c'est qu'eux aussi deviennent des médecins. Donc les disciples sont formés afin de devenir semblables à leur maître. Donc Jésus sait de nous ses disciples afin que nous soyons semblables à lui. Et comme aucune formation n'est facile, aucun disciple n'est facile. C'est pourquoi vous allez voir que Jésus-Christ, en vérité, il ne caressait pas les gens qui le suivaient. Les gens qui suivaient, une grande foule le suivait. Et il a dit à ces gens-là que s'ils n'auraient leur père, s'ils n'auraient leur mère, alléluia, leurs frères, et dit même leur propre vie, ils ne peuvent pas être ses disciples. Donc, regardez, la condition pour être disciple de Jésus, c'est que toi-même, tu dois haïr ta propre vie. C'est-à-dire que tes propres décisions, tes propres ambitions, ta propre vision, tu dois mettre ça de côté pour pouvoir suivre Jésus. Cela veut dire quoi? Quand Jésus parle de haïr, il veut parler de se séparer. Il veut parler de ne pas s'attacher. Parce que toute personne à qui tu vas t'attacher peut facilement devenir un obstacle entre toi et lui. Car la personne va commencer par t'amener à l'écart. Tu seras influencé et tu vas le suivre. Alléluia. Donc c'est pourquoi le Seigneur ne cajolait pas les gens qui le suivaient. Il leur disait la vérité. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus qu'on leur dise la vérité. Mais si vous n'aimez pas la vérité, vous ne pouvez pas être disciple de Jésus. Et quand Jésus va revenir, il ne pourra pas vous choisir.